Waouh. Cette année, je me remets à la boxe. Putain, ça va faire mal. Allez, bonne résolution. Là, je m'y remets cette fois, c'est sûr. C'est la bonne. Je vais perdre 10 bons kilos. On n'en parle plus. Qui veut de la galette des rois? En même temps, ça peut attendre cet été. Je suis pas pressé. Salut à tous, alors je suis en présence de Yann et de Laurent. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et nous sortons juste de la séance de Creed 2. On n'a pas eu le temps de se dire ce qu'on en a pensé. Les gars, j'ai tout de suite envie de vous demander, vous avez pensé quoi de Creed 2? Qui veut se lancer? Qui veut commencer quoi? Yann. Alors vas-y Yann, vas-y balance. Tu m'envoies au charbon comme la dernière fois. Écoute, je trouve que le film a quelques petits défauts et de grande qualité. De grande qualité et quelques petits défauts. Ouais. Laurent? Pour moi c'est bien, c'est très bien, c'est du Stallone, on sent derrière la patte Stallone, c'est généreux. Aussi quelques petits défauts, mais c'est généreux. Et j'ai trouvé ça très bien également. Déjà on peut se mettre d'accord sur les qualités je pense. Ouais. Vu qu'on a tous aimé le film, qu'est-ce qui vous a marqué? Dites-moi un peu là. La seconde partie du film. Pour moi, clairement le film est en deux parties. La seconde partie du film, à partir de, on va dire, le fait de sombrer et de renaître jusqu'à la conclusion du film, tout ça, ça m'a vraiment transporté. Ah ben c'est intéressant parce que c'est là où je vais pas forcément être d'accord avec toi. C'est pas vrai. Parce que moi c'est la partie que j'ai un petit peu moins aimée justement. Ah ouais, moi c'est alors que j'ai dans cette adoré. vidéo, vous inquiétez pas, on va pas du tout spoiler. Hein, on va juste dire ça c'est, voilà, on a pensé ça, etc. Mais on va pas spoiler. Mais du coup, toi c'est plutôt la seconde partie que tu as aimée. Plutôt la seconde partie. Pour quelle raison du coup? Je la trouve plus, sans jeu de mots, plus percutante. La première partie, ouais, mais ce genre de film, tu peux y aller à fond dans les jeux de mots. Elle est plus punchy, elle est plus percutante. Et je trouve que la première partie est plus conventionnelle. Je ne dirais pas jusqu'à dire comme un épisode d'une série télé ou d'un téléfilm, mais elle ronronne un peu dans la première. Le film ronronne un peu dans la première partie. Je trouve que dans la seconde partie, il trouve un souffle épique. Alors, qui m'a pris. Je suis forcément d'accord avec ça quand tu parles de souffle épique complètement. T'as raison. Il y a vraiment, de par la musique, de par ce qu'on t'apporte, de par l'espèce de la renaissance du phénix. Les thèmes abordés. Voilà. Alors. Là où pour moi, les thèmes abordés sont beaucoup plus intéressants dans la première partie justement. Quand tu dis ronronne, pour moi, il construit quelque chose et il développe un peu ses personnages. Et j'ai trouvé qu'à partir de la deuxième partie, justement, c'était moins le cas. Et que les personnages, tu vois, par exemple, alors je pense que vous avez vu la bande-annonce ou peut-être pas, peu importe, c'est pas du gros spoil, mais en tout cas, il y a un combat contre un Russe. Et le Russe commençait à être un petit peu évoqué dans la première partie du film. Ouais. Et après, il est complètement abandonné. Le personnage, on s'en fout complet. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Laurent? Et toute la construction des thèmes, c'est-à-dire la paternité, le besoin de reconnaissance, le sentiment de quête d'identité, de savoir qui on est, tout ça. Il y a le poids du passé aussi. Le poids du passé, l'héritage. Ouais, l'héritage, tout ça, ouais, effectivement. tout ça, c'est vraiment pour moi développé dans la première heure du film. À moi, dans la seconde. Alors, t'as l'équation, non, mais t'as la résolution de l'équation dans la seconde partie, je suis d'accord, mais c'est développé dans la première. Moi, je trouve que dans la mise en scène, à travers certains plans de caméra, notamment, je trouve que c'est davantage appuyé dans la seconde que dans la première. La première, pour moi, elle me parle absolument pas. D'accord. Ouais. Alors que moi je trouvais intéressant justement que les personnages se cherchent, ils sont un peu dans le doute. La partie où tu sais comment ça va finir, où c'est un peu téléphoné, je veux pas dire pour moi le contraire, ça m'intéresse un peu moins. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ouais, bien sûr, tout à fait. Après on y revient trop tard. C'est-à-dire, vas-y dis-moi. On peut pas non plus spoiler, mais à un moment on y revient, mais c'est terminé. Quoi. Il y a la partie, comme tu expliques, développement sur la première partie du film, et sur ce qu'on lâche sur la suite, on y revient sur le final. Il y a des petites images sur le final qui font revenir sur un échange père-fils, je vais rien tuer. Je vais spoiler en expliquant ça, père-fils, on y revient trop tard, on a envie que ça soit, peut-être l'inverse, soit placé à un autre moment, et voilà. Alors je trouve quand même que là je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est quand même très fort de réussir à faire ça, c'est-à-dire la qualité d'un film comme ça, à partir d'une saga qui a quand même, ils en sont combien d'épisodes maintenant? 7ème, 8ème? 8ème, ouais. Je crois que c'est 8ème. Le premier du parce que malgré tout, ils appellent ça Creed 2, mais ça reste Rocky 8. Rocky 8. Parce que forcément, c'est vraiment dans la continuité du premier Rocky. Tout à fait. Et je trouve ça assez exceptionnel, l'implication qui foutent dans cette saga. Ouais, c'est vrai. Parce que tu prends n'importe quelle saga,
t'as toujours des épisodes qui sont vraiment moins bons, ou alors ça part complètement à la dérive, et puis il n'y a plus de grosses productions derrière, il n'y a plus de budget. C'est Stallone qui fait le lien Ouais, mais il le entre fait les bien. deux générations, et tu vois, il est toujours crédité autant c'est le cas dans le film, scénario, d'ailleurs. tout ça. Il a sa patte, ouais. Et c'est dans le film, effectivement, Dans le film, il fait il y le a lien une aussi. espèce de passation de pouvoir, il fait le Exactement. lien, et ça Ouais, c'est c'est ça. assez touchant d'ailleurs. Et donc l'homme, Stallone et le personnage de Rocky, c'est la pierre angulaire de la saga, et c'est ce qui construit que cette série filmique, et le fait qu'elle soit très solide, très construite. Alors moi ce qui m'a frappé, c'est, je sais pas vous, mais admettons les 5 premières minutes de film, Ouais. j'avais l'impression d'être devant un film d'auteur. Oui. Mais vraiment, Moi, je te jure. je veux bien l'entendre, j'essaierai de le voir une troisième fois. Du coup, Alors pour, pour la petite explication, Yann a vu le film hier en version originale sous-titrée. c'est ça, version originale Et sous-titrée. aujourd'hui en IMAX en VF. Là Voilà. on ressort de l'IMAX en VF. Donc vas-y. Non, juste moi, le premier combat et tout, je trouvais que ça faisait. Pour moi, ça marchait pas. Ah mais j'en suis pas là, moi quand je te parle des 5 premières minutes, c'est Ah, les 5 vraiment premières minutes, l'installation quand tu vois le D'accord. Drago père et fils Ah oui, d'accord. qui sont filmés. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Dans les petits défauts de ce film, c'est qu'on ne peut pas ne pas penser à Rocky 4. Il y a Ouais. vraiment le côté miroir. Dans différentes scènes, il y a vraiment les mêmes archétypes qui sont exploités dans Mais celui-ci et dans le il 4. arrive à le transcender quand même. Il arrive à le transcender. Mais il y a parce les mêmes que codes. Il a les mêmes codes et de toute façon chaque Rocky a les mêmes codes. Oui. Oui, Donc, tout à fait. Mais ce côté entraînement à la dure, tu vois ce que je veux dire? Le côté entraînement à la dure, tandis que l'autre est un peu dans la soie. non mais c'est là où pour moi je suis très frustré et je trouve ça dommage, c'est que ils ont failli exploiter le russe. Ouais, Quand ils ont failli. commencé à le faire, je dis putain c'est génial. Et en fait, Ils sont en train de nous créer de l'empathie pour le méchant. Non, Et ils ont failli, et ah non, on va comme pas s'emmerder, ça reste le russe. Les Russes c'est des tricheurs, Ouais. c'est des bourrins, Ouais. et ils vont finir par mais perdre. ça, c'est que, Ça- sans rien dévoiler, au début du film, quand même, le russe est présenté comme un monstre. C'est Oui, un peu mais un monstre ça- mythologique. Si vous aimez les comics, c'est un peu Doomsday comme montre Mais c'est ça, Superman. complètement. C'est un gars qui arrive pour tout détruire. C'est ça. Il est- Il y a vraiment plusieurs moments dans le film où j'ai trouvé ça filmé de façon héroïque, c'est-à-dire comme un film de super-héros. À un moment donné, je vous dis pas qui, mais il y a un mec qui tombe, qui prend un KO, et quand il se relève, la façon de se relever, j'ai l'impression de voir un super-héros qui se relève et qui va voler. J'ai l'impression que ça va être Superman, tu sais, qui va s'envoler, qui va aller défoncer l'autre. Il fait plus humain que son père à l'époque, Drago, c'est ça? Exactement. Parce qu'à Ouais. l'époque, c'était la machine entraînée, c'était Oui. l'URSS, quoi. C'est ça, On c'est était beaucoup RSS. plus dans Voilà. dans la caricature à C'est l'époque ça. de Drago Exactement. père Oui. que là. Là, c'est un peu Lui, plus il bosse, subtil. Un il petit peu bosse à plus. côté, Un peu oui, plus. On parce est qu'il quand même un bosse. peu dans les clichés. On voit ce qu'il fait à côté parce que finalement ils sont en Ukraine, ils ont été Voilà. tout ça je Non, mais il est humain dans le sens où il a un travail, où il y a une souffrance. Il y a des failles, voilà. il y a, voilà. Non, mais c'est Il y ça, a qui une est, c'est ça qui est blessure. génial, c'est que on parle des rapports père-fils, mais il y a aussi le rapport mère-fils. Oui, exactement. Et justement, ce méchant-là Il y a a vraiment des failles, il commence à l'exploiter et après il laisse complètement tomber l'idée, quoi. Oui. C'est C'est vrai qu'au-delà de la paternité, c'est finalement la famille en fait dans son ensemble. Même si c'est Exactement. vraiment axé sur le côté père, il y a quand même ce noyau familial. là dans tu ces questions. pointes du doigt. On n'a jamais été autant, je trouve, dans le cinéma américain, ciblé sur la famille. Chaque long métrage qui sort, j'ai l'impression qu'on nous rabâche, mais positivement, je trouve ça, Ah, je trouve oui. ça bien, hein, mais que le noyau là, c'est vraiment le cocon familial. Et on y a droit dans tous les films. J'en rigolais la dernière fois en disant même dans Fast and Furious, mais c'est le cas vraiment. Ah oui, oui. Ah oui, Et ça, vraiment, c'est né, dans tous les longs métrages, tu as cette espèce de. C'est ce qui est le plus important, quoi. Ouais. Et c'est ce qui est traité dans ce film-là, de par la vision de Creed, mais aussi du côté de Drago Et c'est de Rocky. et de Rocky, forcément. Rocky, Et de Rocky, forcément. et de Est-ce que Rocky, vous avez été. Parce qu'il avait quand même été très bon dans le premier Creed, Stallone, est-ce que vous trouvez que le rôle dans ce second volet est à la hauteur du premier? Il reste un pointillé. Alors, un vas-y. pointillé, mais pour des moments importants. Ouais. Mais on sent qu'il s'efface peu à peu, il essaye de s'effacer. Oui. Je pense pas qu'on essaye de l'effacer parce qu'il est quand même, c'est Stallone, hein, c'est Rocky. Mais il a pas dit Mais il qu'il essaie de arrêtait là s'effacer. d'ailleurs. Moi, je il trouve- me semble. alors, Je trouve ça un petit peu dommage, dans le sens où, d'une, la maladie était évincée, bah là, Oui. c'est un spoil, mais en même temps, pas vous allez le voir vraiment, oui. dès les premières minutes de Il film, est- la maladie est évincée, c'est-à-dire que Stallone n'est plus malade. Voilà, on a réglé un problème, il ça. a guéri. Il prend des médicaments, mais ouais, Il prend des médicaments, mais bon. Il n'est enfin, pas en voilà, souffrance comme dans le il est pas en premier. souffrance. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est un personnage qui est primordial pour l'évolution de Creed. Dans ses combats, dans sa construction. On voit que quand il n'est pas là, bah, forcément, il galère. Et je trouve que les moments justement où il aurait pu être important pour le personnage de Creed, il est un petit peu absent. C'est-à-dire que de par les messages qu'il apporte, il y a des trucs qui sont effleurés, mais jamais il y a des gros messages dans les moments où il en a besoin. Par exemple, l'entraînement.
ce fameux entraînement que vous avez dans tous les Rocky, hein, Oui. où le mec essaie de revenir en forme, machin, etc., qui revient de loin et il renaît de ses cendres. Et ben, il n'y a aucun message qui est apporté à Creed. Il lui conseille pas, fais ça, deviens ça. Il apporte pas de résolution d'équation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est plus discret, il est plus effacé, il le met dans le contexte Et pour moi, après son il le laisse personnage faire. est délaissé scénaristiquement, en fait. Alors oui, mais dans le côté, dans la vie, on va dire dans la vie civile de Creed, il a un moment important à un moment donné. Évidemment, Il y a une scène dans un couloir évidemment. où il le coach comme si c'était pour un Oui, match. mais je trouve que voilà, par rapport au combat, ne serait-ce que techniquement, pour ceux qui connaissent la boxe, bah, vous allez être un petit peu sur votre faim parce qu'il n'y a aucune. Enfin, je veux dire, le mec se fait battre et Rocky lui dit forcément, t'as pas changé tes habitudes, donc il va falloir changer tes habitudes pour gagner. Sauf que le changement d'habitude, on n'y a pas droit. Non. C'est-à-dire que les entraînements, on a peut-être 3 petits trucs qui sont mis en opposition pour l'évolution du personnage, mais c'est rien, c'est dommage. Mais en même temps, il est galvanisant Oui. cette scène. En même temps, elle est galvanisante, elle marche, je dis pas le contraire. Ouais, elle marche. Mais c'est une des premières fois où je me dis que le long métrage, pour moi, il est peut-être presque un peu trop court. Exactement, oui c'est vrai. Et si ça doit faire écho à la scène d'entraînement du premier film, ça nous transporte moins. Tout à fait. C'est un peu plus téléphoné peut-être. Qu'est-ce que t'en Ça penses? manque, Laurent ça manque de technique sur les entraînements Ouais. et personnellement après de technique aussi sur les combats. Alors, voilà. Ça manque de la manière, la beauté de filmer. Moi j'ai été très... j'adore Rocky Balboa et dans cet épisode il y a une manière de filmer. On voit des techniques, surtout on a le combat qui est long, qui n'est pas entrecoupé. Et là c'est un peu trop... Oui, c'est vrai. C'est un peu trop, entre parenthèses, Hollywood, grand spectacle. Je me demande mais il faut- s'ils redoutent pas justement de tomber dans la redondance. Oui. Et peut-être que ces espèces de cuts là, ils ont vraiment passé beaucoup plus de temps sur la vie privée du héros. ça, tout à fait. Et les combats de boxe, presque ils les ont zappés un peu. Mais parce qu'au final, on sait qu'on va avoir le même schéma. Oui. Alors est-ce que. Mais je te rejoins là-dessus aussi, j'aurais préféré. Je trouve que les combats ils sont hyper stéréotypés. Oui. Pour le coup, ils suivent la ligne du narratrice non. de tous les. Vas-y, dis-moi. Ah, lors de ma première séance, donc hier, en sortant, j'étais assez déçu puisque je me suis rendu compte, je n'avais pas spécialement fait gaffe, que ce n'était pas Coogler à la réalisation. Et c'est vrai que pendant la réalisation, C'est important de le dire, ouais, effectivement. pendant la projection, je me disais, Tain, mais où sont ces plans de séquences C'est ça. qui m'avaient emballé lors du premier Creed, ces mouvements de caméra fluides qui suivent, qui tournent autour des boxeurs, qui m'avaient vraiment emballé. Et après, au sorti de la seconde projection, du coup, je me dis, mais finalement, cette manière de filmer que je trouvais très conventionnelle, classique, mais dans le mauvais sens du terme, presque entre guillemets, plus conventionnelle, est-ce qu'elle ne va pas mieux aux combats qui sont menés par Creed sur le ring? C'est des combats plus âpres, où c'est vraiment un combat de 2 bulldozers, c'est vraiment choc de béliers l'un contre l'autre. Et donc finalement, la fluidité de la caméra n'a pas lieu d'être. Et en même temps, ça me frustre. Ouais. Je comprends. Après moi, Et ce en même temps, il y a qui... certains plans qui sont magnifiques. ce qui me dérange, en là, tu caméra vois, c'est- subjective, qui sont magnifiques. Effectivement. Après là, tu vois, tu viens de parler d'un combat de 2 bulldozers et justement, c'était C'est pas ça. censé être le cas. Non. Tu avais Drago en face qui était un bulldozer et lui qui n'en était pas un et qui était désavantagé par rapport à ça. Et on devait avoir une espèce de technique justement pour déjouer ça. Et au final, on ne l'a pas. Et dans la réalisation, on l'a pas non plus. On a quelque chose de très frontal, très brutal, pardon, et très voilà, impactant. Et parce qu'il y a beaucoup de cuts. Il y a beaucoup de voilà, un round, il va être ultra cuté quoi. Il y a beaucoup de champ contre champ et de. Après voilà, il y a quelques moments où il y a l'espèce de vas-y quand il est vraiment dans les cordes, qu'il est Ouais. isolé dans son coin, où là il y a Tout à 2-3 fait. trucs, et c'est assez rapide. Je me rends compte que le film est très tire-larme. Oui. Ah, tu trouves qu'il va dans le pathos? Ouais, un petit peu. Mon un voisin a petit peu. pleuré. Ah, ton voisin a pleuré. Il a pleuré. Est-ce ouais. que tu l'as consolé? Ah, j'ai essayé, je lui ai dit allez, ça va. Ouais, non, enfin, je me demande si c'est pas. Je me suis posé la question moi pendant le long métrage. Je me suis dit, est-ce que ça va pas un peu trop dans le pathos? À quel moment en particulier? Ah, en gros. Mais Non, c'est dans son ensemble. Dans C'est-à-dire son que ensemble, vraiment là, ils veulent te. Il y a une naissance. Enfin, non, je peux pas rentrer dans les spoils. Oui, je mais vois ce que tu veux dire. mais t'as Oui, vraiment- Je comprends. Disons que ça accumule un peu les. T'as le schéma Ouais. ultra, Oui, enfin, je vois. comment dire, typique du bonheur américain. Ouais. Ça Et, rappelle les téléfilms de la 6 qu'on regardait quand on était petit. Oui. Mais C'est pour après, que pour l'enfant qui a bulle vu et la tout, là. bande-annonce, il n'y aura pas de spoil dans ce que vous racontez. Non, Qui a je vu pense la pas. bande-annonce, Ouais, pas Mais c'est trop. pas grave, on va faire pour ceux qui Oui. n'ont pas vu la bande-annonce aussi. Bon, après, au final, on a un grand Michael B. Jordan. Oui. Ah, moi, c'est un Alors, acteur que j'adore. Oui. Il a eu un petit, on va dire, les 4 fantastiques. J'ai pas vu s'est ce fait film. planter. Alors, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais. Comment s'appelle le père Drago?
Ivan Dolph Lundgren. Dolph Lundgren Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Il est fatigué, le pauvre. Il est fatigué, Il est mais fatigué. j'ai trouvé qu'il jouait bien. Ah, mais il est Très juste. bien, Oh, franchement, très Il bien. est juste. j'ai trouvé qu'il jouait Oui, mais vraiment bien. quand Vincent, je dis fatigué, il paraît pas invincible. Ah non, il Il paraît. est pas tiré, il n'a pas fait 300 en chirurgie. Il est vrai, il paraît vrai. Ah, il paraît vrai. Ah, Puis c'est tu pas vois, une tu vois guerre, que quand il marche, il boite un peu. Tu sens qu'il a eu des problèmes de hanche. Mais vraiment, j'ai trouvé que dans le jeu, il se révèle un petit peu, Ouais, quoi. c'est Tu vois, vrai. parce qu'il a jamais été vraiment grand acteur, Ah, ce non, mec-là. bien sûr, on l'a jamais pris pour ça. Et là, tu vois, on parle tout le temps de Stallone qui montre quelque chose. Je trouvais que là, c'est dommage qu'il n'ait pas encore un peu plus exploité. Dans le Parce minimalisme. que lui aussi, c'est pareil, scénaristiquement, il a une ligne. Hein. D'ailleurs, le personnage, mais par contre, il aurait. Je trouve qu'il y a beaucoup quand même de choses qui sont pas dites mais qui sont sous-jacentes qu'on peut percevoir. Oui, Ça. c'est là où les acteurs sont bons, c'est qu'ils apportent un peu de finesse Avec à un, leur avec un personnage qui est très regard, linéaire. avec Le beaucoup de regard, non-dits. on a beaucoup de, Complètement d'accord avec ça. beaucoup de scènes avec le regard, Complètement d'accord avec ça. autant dans la première partie que dans la troisième, où voilà, il y a quelque chose dans le regard qui fait. On te fait sentir quelque chose, il n'y a pas besoin qu'on parle, il n'y a pas besoin d'avoir une explication autre, c'est le regard qui va te dire voilà ce que je ressens. Ouais. Les gars, je pense qu'on n'est pas obligé de s'éterniser sur le film. Non. On peut peut-être juste dire chacun à son tour un dernier avis général et puis attribuer une note au film. Qu'est-ce Sur 10, que. sur 20, sur 5. Sur 20. Lâchons-nous. Sur 20, moi je mets un bon 16, même si on est que le 5 janvier. Mais un bon 16 et très bien. Très bien. Ouais. Pour bien commencer l'année, c'est super. D'accord. Moi, je me rends compte que j'ai pris un vrai gros pied devant ce film-là. Mais en discutant, tu vois, je me rends compte qu'il y a pas mal de défauts aussi. Je vais lui être bien 15 sur 20, même si j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. J'ai pris. Tu vois, il y en a certains qui ont applaudi à la fin du film. Oui. J'étais à deux doigts d'accompagner parce que c'était vraiment les cool. encouragements, il mérite C'était les vraiment cool. encouragements. Mais voilà, mais malgré tout, il y a quelques petits défauts. Donc 15, un bon 15, bien mérité quand même. Et toi? Moi je suis quand même assez comme Laurent, je partirais sur un 16. Ouais. Ouais, je dirais 15 et demi peut-être à la rigueur pour faire le lien entre vous deux. J'ai beaucoup aimé. Alors si on me demande, je préfère le premier Creed Ouais. pour toutes les qualités filmiques dont j'ai parlé. Ouais. Mais il y a quelques plans qui m'ont marqué j'aime beaucoup le travail sur les superpositions avec le personnage et le reflet derrière ou une illustration derrière. Et tout ce La figure du père derrière. la figure du père derrière, le travail ombre-lumière qui m'a plu à certains moments. Je trouve qu'en termes d'émotion, celui-là est plus fort. Oui, Émotionnellement. Oui. Et niveau. voilà, c'est pour ça que quand même pour moi il a un 15 et demi 16. Ah ouais. Bon, Donc très dans bien. l'ensemble, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Il aussi m'a pris. Donc, Moi, je trouve que c'est vraiment un film qu'on vous encourage à aller mater. Ouais, vraiment, Parce que allez vous le allez voir. passer, vous allez Tout à passer un fait. moment. Si vous aimez la Sega Rocky, vous allez forcément. la de musique est bonnes très bonne, hein, la Ah oui, musique on est a très parlé bonne. de On la n'a pas parlé de la musique. musique. La Excellente, musique, excellente. la bande son, les coups, on vit tout. Moi je vais m'acheter le CD là, en sortant, enfin pas maintenant, mais demain je vais aller à la fac, Tu je vas, vais m'acheter te, le tu CD. vas te mettre à la guitare même. Je vais même mettre la guitare. Et On va tu faire vas- du crossfit. Faire de la boxe. On va faire de la boxe après. Ouais. Essaie de jouer de la guitare avec des gants de boxe. Ok. Ah, Ça, c'est pas ouais. facile. Et tu filmeras. Et je filmerai. Ça sera pour ta Et prochaine je vous vidéo. le montrerai. Allez, ciao. Bye.